parfum. Enfin, coulons, namikabiye, arayabasa, namikabiye, oh, et dans toute la toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame correctement pour le roi des rois. Acclame correctement pour le roi des rois. Acclame correctement pour le maître de ta vie. Acclame correctement pour le Dieu de ta vie. Acclame correctement pour le Dieu qui t'a sauvé. Acclame pour le Dieu qui t'a sauvé. Acclame pour le Dieu qui t'a sauvé. Acclame pour le Dieu qui t'a sauvé. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Gloire au maître des temps et des circonstances. Il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y en aura jamais. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur. Il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y a point de roi comme lui. Nous célébrons sa bonté, nous célébrons sa bonté. Nous célébrons sa bonté, nous célébrons sa bonté. Nous célébrons sa bonté au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Père, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Parle-nous. Conduis-nous dans ta présence. Que cette journée soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, vous qui êtes là dans la présence du Seigneur ce matin. Votre amen manque d'assurance. Je disais, soyez bénis, vous qui êtes là dans la présence du Seigneur ce matin. Que le Dieu de cette commission soit votre Dieu au nom de Jésus. Avant de commencer notre prière de ce matin, je voudrais enseigner quelque chose de très simple pendant une trentaine de minutes, si Dieu fait grâce. Et les autres minutes qui vont rester, on va prier un peu et puis on va vous libérer. Nous sommes pendant 14 jours de prière et jeûne, un moment très important dans notre destinée et dans notre marche avec le Seigneur. J'ai pitié de ces chrétiens qui prennent tout à la légère. Ces chrétiens qui prennent tout à la légère, ce sont des chrétiens qui nous donnent beaucoup de maux de tête. Au lieu de perdre ton temps pour appeler le pasteur à 1h du matin, profite de l'occasion qu'on donne des prières pour prier. Quand tu pries, tu es en train de charger ta batterie spirituelle et tu précèdes les événements. Laissez-moi vous dire une vérité qui va vous aider toute la vie. Quand vous ne priez pas, votre vie est gérée par la chance. Votre vie est gérée par la chance. Ça veut dire que si les circonstances sont bonnes pour vous, gloire au Seigneur. Mais si elles ne sont pas bonnes, c'est très dangereux. Quelqu'un m'a montré une vidéo hier d'un bus avec des gens à l'intérieur. Ils sont morts bêtement. Un arbre qui était vieux est tombé sur eux, ils sont morts. Plus de 4 morts ou autant de blessés. Qui a vu cette vidéo? Regardez un peu ça. Tu es dans le bus, un arbre tombe, et puis tu meurs, comme ça. Toutes ces choses peuvent être gérées dans le monde spirituel par la prière. Alléluia. Donc prenez la prière au sérieux. Au-delà de tout ça, la prière, c'est un signe que tu aimes Dieu. C'est un signe que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, mais tu ne le vois pas. Tu ne passes pas du temps avec lui. C'est faux. J'écoutais une blague, mais qui est aussi vraie. La personne qui faisait la blague a dit, quand un homme tombe amoureux d'une femme, vous allez penser qu'il est en congé. Il appelle le matin, il appelle à midi, il appelle le soir, il le voit le matin, il le voit à midi, il le voit le soir. Vous penserez qu'il est en congé. Jusqu'à ce que l'amour disparaisse dans le cœur, là on commence à avancer beaucoup de raisons. Si vous aimez Dieu, vous allez toujours trouver le temps pour lui. Je m'en fous de toutes les explications que vous allez nous donner.
Pasteur, je travaille, mon emploi du temps, mon boulot, tout ça. Ce sont des choses qu'on a déjà entendues. On a entendu ça beaucoup de fois. Quand quelqu'un aime Dieu, il trouve le temps pour Dieu. Ce garçon-là qui t'a brisé le cœur, même quand il pleuvait, tu le cherchais. Cette fille-là qui t'a laissé avec un mauvais souvenir de femme, même la nuit, tu ne tenais pas compte des patrouilleurs, tu la cherchais. Mais c'est Dieu qui prend soin de ta vie. Regarde le nombre d'explications que tu nous donnes. Ah, je dors tard, oh, je suis fatigué, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Toutes ces excuses-là, ça ne veut rien dire au fait. Si tu aimes Dieu, tu finiras toujours par trouver le temps pour le Seigneur. La prière, c'est un signe que tu aimes Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Combien de temps tu passes avec lui? Alléluia. Je n'ai pas cessé de vous dire, si tu as un ami qui te cherche seulement quand il est dans les problèmes, est-ce que tu vas le prendre au sérieux? Quand ton téléphone sonne, crin, crin. Allô mon cher, on vient de m'arrêter ici par la police. Ah, ça c'est quel type d'ami? Ok, le premier jour tu comprends. Un autre jour, allô mon cher, je suis à l'hôpital. Donc lui, après cette communication, il disparaît. Donc chaque fois qu'il a un problème, il t'appelle. Quand il n'a pas de problème, il ne t'appelle pas. Un bon ami ne t'appelle pas quand il a des problèmes. Il est avec toi à tout moment. Alléluia. Il est avec toi à tout moment. Soyons des amis de Dieu. Hey. Je disais, soyons des amis de Dieu. Soyons des amis réels. Alléluia. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Dites amen, je vous dis quelque chose. Il n'y a rien de sérieux qu'on fait une fois par semaine. Chaque chose d'important demande du temps. Alléluia. Chaque chose importante demande du temps. Il n'y a rien d'important que tu peux faire seulement une fois par semaine. Et tu dis que c'est important. C'est faux. C'est faux. L'école est importante. Elle prend combien de jours par semaine? Vous ne connaissez même pas le nombre de jours que l'école prend par semaine. 6 jours par semaine. Une semaine a combien de jours? Tu vois que l'école prend pratiquement la grande partie du temps. La plupart d'entre nous, on a investi toute notre jeunesse à l'école. Parce que l'école est importante. Les gens qui ont méprisé l'école, à un moment donné, se rendent compte que c'était une grosse bêtise. Le travail est important. Il prend combien de jours par semaine? Il y a même des gens qui dorment au travail. Ils passent des nuits et des nuits au travail. Il est même fier. Il va te dire non, je vais travailler la nuit. C'est normal parce que c'est important. Et si l'église est importante à tes yeux, combien de temps tu passes à l'église? Montrez-moi. Alléluia. Montrez-moi. Si l'église est importante, montre-moi le nombre de temps que tu investis à l'église. Si tu ne passes que 2 heures de ta semaine à l'église, 2 heures dimanche, tu te plains même, ah, pasteur, Anakao. Tu veux même qu'on fasse des cultes de 30 minutes pour te plaire. Comme tu es tiède là, la présence de Dieu te fait mal et tu veux même réduire toute l'assemblée à tes caprices. Il n'y a rien d'important qu'on fait dans peu de temps. Quand tu fais quelque chose juste pour 30 minutes, juste pour 20 minutes, ça prouve que ce n'est pas important. Tout ce qui est important demande du temps. Et venir dans la présence de Dieu, pour tout chrétien sérieux, c'est quelque chose d'important. Même si tu ne dis pas amen, je m'en fous. Je n'ai même pas besoin de ton amen. Alléluia. Je te dis ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur veut que nous puissions le prendre au sérieux. Investissons du temps pour Dieu. Passons du temps avec le Seigneur. Passons des heures avec le Seigneur. Passons des nuits avec le Seigneur. Et vous allez voir que Dieu sera réel dans notre vie. Nous vivons dans une génération où il n'y a pas beaucoup de témoignages parce que les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Dieu n'est pas magicien. Ça, retenez ça. Dieu n'est pas un magicien. C'est un Dieu de principes. Quand vous respectez ces principes, vous allez le voir de manière réelle. Quand vous ne respectez pas ces principes, il sera kilométrique et il sera compliqué. Cette année 2021, prends de bonnes résolutions. Décide de prendre Dieu au sérieux. Il te prendra aussi au sérieux.
Une des choses que j'ai appris avec Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, il va t'honorer. Si tu respectes Dieu, il va te respecter. Si tu élèves Dieu, il va t'élever. Si tu soutiens Dieu, il va te soutenir. Il attend toujours que tu fasses le premier pas. Lui a déjà fait le premier pas. Quand tu l'honores, il t'honore. Quand tu es sacré envers lui, il sera sacré envers toi. Quand tu as du temps pour lui, il aura du temps pour toi. Vous avez remarqué que quelqu'un comme Lazare, on dit à Jésus que ton ami est malade. Il a fait semblant de traîner, mais il est venu quand même auprès de Lazare. Pourquoi? Parce que c'était dans la maison de Lazare où Jésus mangeait. C'était la sœur de Lazare qui a mis le parfum au pied de Jésus. Et on dit de Lazare qu'il était ami de Jésus-Christ. Il est venu. Même s'il avait un agenda surchargé, il a trouvé le temps pour lui. Quand vous honorez Dieu, il finira toujours par vous honorer. Lève la main droite. Déclare au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, donne-moi un cœur qui t'honore. C'est un très bon sujet de prière. Père, au nom de Jésus, donne-moi un cœur qui te célèbre. Je voudrais te prendre au sérieux. Prendre ma relation avec toi au sérieux. Que tu ne sois pas un Dieu de week-end seulement. Que tu sois un Dieu de tous les jours de ma vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je parle de quelque chose de très simple. 7 lois des miracles. Je parlerai seulement de 4. 7 lois des miracles. 7 lois des miracles. La première loi, c'est la loi de la sélection divine. La loi de la sélection divine. La loi de la sélection divine. Le psaume 65, un très bon psaume. Psaume 65. Le couplet 2 et le suivant. Psaume 65. Psaume 65. Prends ta Bible, prends ton carnet. Psaume chapitre 65. Couplet 2 et le suivant. Je pitié les chrétiens qui n'ont pas de Bible. Si tu as les chaussures mais tu n'as pas de Bible, ça prouve que tu ne prends pas Dieu au sérieux. Et ne vous habituez pas seulement à une Bible dans le téléphone. La Bible est sainte. Sainte veut dire mise à part. La Bible qui est dans le téléphone n'est pas mise à part. Il est associé avec beaucoup de choses. Il y a des films pornographiques dans ton téléphone. Dans le même téléphone, là, il y a la Bible. Tu vois, hein? Il y a Facebook dans ton téléphone. Est-ce que Facebook est saint? Je ne crois pas. Le temps que tu regardes la parole de Dieu comme ça, on t'envoie un message. Partage. Il y a des gens qui ont beaucoup de zèle pour partager les bêtises. Quand on t'envoie une vidéo de l'église, tu fais semblant comme si tu n'as rien vu. Alléluia. Demande pas à ton voisin. Tu penses que l'église va grandir comment? Ou tu penses que tu es plus sage que les pasteurs? Alléluia. Sans Anagaz, on aura une église vide. Le maître dit, allez, que ma maison soit remplie. Et toi, tu fais l'adulte. Quand on dit partage la vidéo, il dit, c'est quoi ça comme histoire? Voilà. Dieu veut que sa maison soit remplie. Lisons la parole du Seigneur. Psaume 65. On dit quoi? Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Oh, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Combien de hommes? Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Verset 5. Heureux c'est lui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. De la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance.
Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Alléluia. Quand Dieu va te visiter, tu auras l'abondance au nom de Jésus. La première loi du miracle, c'est la loi de la sélection divine. La loi de la sélection divine. Heureux celui que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu choisis dans ta présence. Alléluia. La loi de la sélection divine. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, être choisi par Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Ma Bible dit, personne ne peut venir dans ma présence si je ne l'ai pas appelé. C'est que le fait que tu sois enseigné ce matin, c'est un signe que Dieu t'a appelé. Tu n'as peut-être pas reçu un SMS, tu n'as peut-être pas reçu un appel au téléphone, mais j'aimerais t'informer que ce n'est pas par hasard que tu te retrouves dans cette maison. Le fait que tu te retrouves dans cette maison, il y a une invitation de Dieu qui est sur ta vie. Et cette invitation, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu te veut dans sa présence. Heureux, c'est lui que tu admets dans ta présence. Être admis dans la présence de Dieu, c'est une grande bénédiction. Dites amen à haute voix. J'aimerais vous informer, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la terre. Beaucoup de choses. Avec notre petite fille, la plupart d'entre nous, nous vivrons 70 ans. Après 70 ans, c'est les robistes qui vont continuer. C'est comme ça, il y a certains versets, quand tu les prends, il ne faut pas les prendre à la légère. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, il se relève. C'est bien beau, mais... À l'époque où on écrit ce passage, la plupart des gens vivaient longtemps. Nous, on n'a que 70 ans. Imagine que tu prends tout le potentiel de cette erreur de ta vie, alors que tu n'as que 50 ans pour vivre. Comment tu vas accomplir la mission que Dieu a pour toi? Concentrons-nous à la mission. Mettons des erreurs de côté. Heureux celui que tu admets dans ta présence. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir, ce matin, en te disant, être choisi par Dieu, être appelé par Dieu, c'est une grande bénédiction. Non, réfléchissons. Si tu reçois une invitation aujourd'hui du chef de l'État, il t'invite à dîner, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu ne vas pas les partager avec tes amis? Est-ce que tu ne vas pas appeler tes amis pour dire, tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, je vais dîner avec le chef ce soir? J'aimerais t'informer. Pendant que tu es enseigné ce matin, tu as reçu l'invitation. Pas l'invitation du chef de l'État, pas l'invitation du gouverneur, pas l'invitation d'un homme, mais tu as reçu l'invitation du Créateur des cieux et de la terre. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il t'a considéré. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu es précieux à ses yeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses qu'il faut négliger. Il y a des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de valeur. L'appel de Dieu sur ta vie, c'est un appel d'honneur. L'appel de Dieu sur ta vie, c'est un appel de valeur. L'appel de Dieu sur ta vie, quelque chose qui va changer ta vie. Vous qui ne prenez pas l'appel de Dieu au sérieux, j'aimerais vous encourager à partir de ce matin. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de très important. J'entends beaucoup de gens dire, j'ai encore beaucoup de temps. Je peux vivre, je peux jouer. Je prendrai Dieu au sérieux quand je vais vieillir. Qui t'a dit que tu vas vieillir? Le bon moment de servir Dieu, c'est quand on est jeune. Alléluia. Quand vous êtes jeune, vous avez la passion. Quand vous êtes jeune, vous avez de l'énergie. Quand vous êtes jeune, vous avez la force. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de choses sont naturelles quand vous êtes jeune. Mais quand vous grandissez, vous dépendez des médicaments. Alléluia. Les jeunes n'ont même pas besoin de médicaments pour avoir l'appétit. Ils n'ont pas besoin de médicaments pour avoir le sommeil. Ils n'ont pas besoin de médicaments pour avoir l'érection. Tout est naturel. Tout est naturel. Utilisez cette énergie naturelle que vous avez pour servir le Seigneur. J'ai pitié des jeunes qui dorment. La bonne saison de votre vie, le bon moment de votre vie, c'est le moment que vous investissez en Dieu. J'aimerais vous dire une vérité. La manière dont tu gères tes 30 premières années de la vie détermine la suite. Si tu investis tes 30 premières années à jouer, la suite, tu vas galérer. Tu vas te battre dans la vie. Tu vas transpirer. Mais si tu investis les 30 premières années pour servir le Seigneur, tu ne vas pas les regretter. Pendant que les gens vont se battre, toi tu ne vas pas te battre. Dieu te prendra en charge. Dieu se battra pour toi. Dieu frayera le chemin pour toi. Dieu te fera du bien. J'aimerais encourager un jeune ce matin.
J'aimerais encourager un papa ce matin. J'aimerais encourager un frère ce matin. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Investissons notre énergie. Investissons notre force pour servir le Seigneur. Laissez-moi vous dire, les grandes sociétés dans les cherchent des hommes intelligents. Vous savez pourquoi? Pour extraire tout ce qu'ils ont comme énergie. C'est ton énergie qui a bâti des sociétés dans ce monde. Alléluia. Vous savez, je parle souvent des pharaons comme l'image du diable, l'image du monde. Pharaon a utilisé les enfants d'Israël pour bâtir les villes, pour bâtir les cités, jusqu'à ce que Dieu intervienne par la bouche de Moïse en disant « Laisse aller mon peuple me servir ». Et il n'était pas d'accord. Il a dit « Vous pouvez partir, vos femmes vont rester, vos enfants vont rester, votre argent va rester ». Moïse a dit « Ça ne va pas arriver. Pharaon, laisse aller mon peuple me servir ». Ça a demandé à Moïse qui pouvait insister pour que les enfants d'Israël se tiennent debout, qu'ils aillent servir le Seigneur. Les Moïse modernes, ce sont des pasteurs. Si nous ne vous encourageons pas à servir le Seigneur, vous allez servir autre chose. Alléluia. C'est votre énergie qui fait fonctionner beaucoup de choses sur la terre. Vous utilisez l'énergie, bien-aimée dans le Seigneur, pour bâtir les sociétés des pharaons. Mais regardez la maison de Dieu. Combien de tonnes d'énergie tu mets dans la maison de Dieu? Laissez-moi vous dire, l'église ne va pas tenir si on ne met pas l'énergie dedans. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous informer ce matin que l'église a besoin de ton énergie. Imagine que tous les jeunes gens qui sont dans cette maison ce matin se tiennent debout pour dire à Jésus, mais voici, envoie-moi. Je vais gagner les âmes pour toi. Je mets ma vie comme un sacrifice. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Vous savez combien de jeunes vont venir à Christ? Une des questions que je me pose tous les jours. Si tu étais sorcier dans une salle de classe, tu connais combien de gens tu pouvais amener dans la sorcellerie? Alléluia. Alléluia. Si tu étais sorcier, tu connais combien de jeunes gens tu peux amener dans la sorcellerie? J'ai écouté un jeune témoigner en disant, pasteur, j'ai vu toutes les films pornographiques qui existent. Il dit, maintenant je commence à chercher pour les Asiatiques. Tu vois les exploits que les gens font dans le monde? Ils utilisent l'énergie pour des choses bizarres. Il y a des garçons ici qui ont l'air d'avoir 18 ans, 17 ans, mais ils connaissent déjà beaucoup de choses que même les parents ne connaissent pas. Est-ce que c'est normal qu'une fille qui est née à l'église, grandie à l'église, à 18 ans, elle a déjà un cœur brisé? Qui a brisé ton cœur? C'est pas normal. C'est parce que vous utilisez votre énergie à autre chose. Si vous investissez votre énergie à servir Dieu, à bâtir la maison de Dieu, à gagner les âmes pour le Seigneur, vous n'aurez pas de regrets. Ce passage, j'avais l'ambition de changer la bâche de devant. Le Seigneur m'a dit non, mais ce message n'est pas encore rentré dans beaucoup de gens. Dieu d'abord. Dieu d'abord n'est pas un slogan. Dieu d'abord n'est pas un cri. C'est un style de vie. Tout celui qui décide de chercher Dieu en premier, il ne sera jamais le dernier. Utilisez votre énergie pour servir le Seigneur. Utilisez votre intelligence pour servir le Seigneur. Utilisez votre beauté pour servir le Seigneur. Utilisez votre argent pour servir le Seigneur. Utilisez votre jeunesse pour servir le Seigneur. La suite, c'est quoi? Dieu vous bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas le choix de Dieu sur vous. Dieu vous a choisi. Je dis Dieu vous a choisi. Je dis que Dieu vous a choisi. Peut-être les hommes ne vous ont pas considéré. Peut-être les hommes ne vous ont pas regardé. Mais Dieu vous a choisi. Certains parmi nous, c'est aujourd'hui que les gens vous saluent. Alléluia. Il y a des années que les hommes ne pouvaient pas vous regarder. Mais Dieu vous a regardé. Ouh! Une des choses que j'aime avec Dieu, il peut te visiter même là où les hommes ne peuvent pas te visiter. Imaginez quelqu'un comme Marie. Marie reçoit une visite angélique. Quand quelqu'un va mettre au monde au milieu des bêtes, ça vous dit quelque chose? Alléluia. C'est comme ça que je déteste la pauvreté. Frère, ne viens pas me dire non, tel ne t'aime pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai un seul ennemi sur la terre, non, deux. La pauvreté et la maladie. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Dis ça à ton voisin. Voisin, il faut éviter les batailles inutiles. Il se retrouve dans un
dans un endroit bizarre en train de mettre au monde. Je crois que si Marie était le genre de chrétien moderne, elle allait maudire Dieu. Tu me donnes la grossesse et tu n'organises pas les circonstances pour que je mette ton monde dans de bonnes conditions. Non, demande à ton voisin, si tu avais réussi la grossesse de Dieu, serais-tu content de mettre au monde au milieu des bêtes? La plupart d'entre nous, on allait penser que comme c'est la grossesse qui vient de Dieu, je serais dans une clinique moderne, dans toutes les bonnes conditions, dans de bonnes structures, avec des médecins traitants organisés. Non, non, ce n'était pas le cas. Marie s'est retrouvée dans des conditions avec un bébé en plus. Imaginez. Hein? Alléluia. C'est facile de prêcher ça. C'est difficile de vivre. Vous connaissez combien de femmes font des problèmes à leur mari? J'ai mis au monde, tu ne m'as pas changé des habits, il n'y en a pas eu de fête. Mais imaginez maintenant, ça c'est la mère de Jésus. Elle sait que cet enfant ici, j'ai reçu une visite angélique. Dieu m'a dit que l'enfant que tu vas recevoir, il va s'appeler Jésus. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Mais regardez dans les conditions où je suis. L'important n'est pas là où tu es né. L'important c'est là où Dieu t'amène. Aujourd'hui, il est assis dans la gloire. Regarde les hommes, regarde les femmes. Regarde les intellectuels. Regarde les cadres universitaires. Ils sont là en train de les louer. Ne sois pas intimidé par là où tu es né. Ne te laisse pas décourager. Dieu est en train de t'amener quelque part. J'ai dit que Dieu est en train de t'amener quelque part. J'ai dit que Dieu est en train de t'amener quelque part. J'ai dit que Dieu est en train de t'amener quelque part. Tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Heureux celui que tu choisis. Être choisi, être sélectionné par Dieu, c'est une bénédiction. La première loi des miracles, c'est la loi de la sélection divine. Demande à ton voisin, est-ce que tu prends au sérieux le choix de Dieu sur ta vie? Alléluia. Il suffit seulement que tu regardes dans le rétroviseur de ta vie. Regarde les amis avec qui tu as grandi. Les amis avec lesquels vous étiez en train de faire des avortements. La plupart sont morts. La plupart sont en prison. La plupart n'ont pas de gloire. Mais regarde comment Dieu t'a choisi. Regarde comment Dieu t'a privilégié. Regarde là où Dieu est en train de t'amener. Pourquoi tu ne peux pas prendre cela au sérieux? Bien-aimés dans le Seigneur, honorons l'appel de Dieu. Je prêcherai un jour un message que je vais intituler « Comment dire merci à Dieu ?» Comment dire merci? Frère, Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire par courage. Il y a aussi des choses qu'il faut faire par choix. T'as là. Courage, hein. Faut ça la courage jusqu'à ce que tu reçoives un bain froid sur la tête. Et tu reviens à la raison. Alléluia. On n'est pas là par courage. On est là parce qu'il y a eu un choix de Dieu sur notre vie. Dieu nous a choisis. Qu'est-ce que tu fais du choix de Dieu sur ta vie? Je pouvais aussi trouver beaucoup d'excuses. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps, je travaille. Vous qui mettez le travail à la dimension des coupes du monde là. Je travaille. Certains même les mariages, mon mari. Daddy, j'aime Dieu, hein, mais mon mari, papa, est compliqué. Un jour, un pasteur en train de faire l'appel de foi à l'église, une sœur avait épousé un blanc. Chaque jour, la sœur venait dire au pasteur, papa, j'aime servir Dieu avec mon argent, mais mon mari ici, il est très compliqué. Alors, vous savez, souvent, des fois les pasteurs, on a honte de regarder les gens en face. On regarde à gauche et à droite. Le pasteur a regardé la foule. Qui va donner $500? Les blancs voulaient lever la main. La sœur a tenu la main. Il voulait lever la main, la sœur a fait ça. Il voulait lever la main. Après culte, la sœur est venue voir le pasteur. Papa, on a la bonne volonté de servir. Mais mon mari, La sœur a regardé, sœur. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Hein. Tout ce que tu faisais là, j'avais vu. Pourquoi tu ne prends pas l'appel de Dieu au sérieux dans ta vie? Pourquoi tu ne prends pas l'appel de Dieu au sérieux dans ta vie? Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. N'attendez pas qu'il y ait un événement dans votre vie pour revenir à la raison. Alléluia. Quand nous étions à l'école, on disait, deviens intelligent, mais à la fin de l'année. On a compris depuis tout, mais moi, chaque fois,
Tu es devenu intelligent, on comprend. Mais l'année est déjà finie. C'est fini. Tu reprends. Soyez sages maintenant. J'ai dit soyez sages maintenant. J'ai dit que soyez sages maintenant. Maintenant que tu es beau là, c'est le moment de servir Dieu. Maintenant que tu as un travail là, c'est le moment de servir Dieu. Maintenant là que les saints sont debout là, c'est le moment de servir Dieu. Maintenant là que tout le monde s'intéresse à toi là, c'est le moment de servir Dieu. N'attends pas quand le soleil va se coucher comme ça. Là maintenant tu dis, Nami Kabio, Yesu Palomi, Naboyo, oh, oh, Yesu Nami Kabio, Yesu Naboyipe. Regarde, est-ce que tu vas accepter de manger des choses que les enfants ont mangées et ils ont laissées? Comment vous voulez que Dieu soit seulement celui qui mange les miettes? Les bons plats là, c'est quelqu'un d'autre qui mange. Quand on t'a bousculé, quand on t'a blessé, quand on t'a mis à terre, là maintenant, Nami Kabi. Non, non, non. Si tu prends Dieu au sérieux, maintenant là, que tu as de l'énergie, tu es frais, tu es beau, tu es forte. Mais voici Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Mais voici Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Mais voici Seigneur, utilise mon énergie comme tu veux. Mais voici Seigneur, utilise mon intelligence comme tu veux. Je refuse quand je vais commencer à marcher avec une béquille. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Imaginez que j'attendais un accident pour venir à Christ. Maintenant, je commence à prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, ici, j'ai marché normalement. C'est un accident qui m'a amené ici. Je ne me moque pas des gens qui boitent. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais j'ai donné mes meilleurs moments. Si jamais un événement comme ça arrive, quelqu'un comprendra que quand il était debout, il servait le Seigneur. Qui a dit plus fort Amen? Qui a dit plus fort Amen? Je te vois servir Dieu. J'ai dit je te vois servir Dieu. J'ai dit je te vois servir Dieu. Regardez bien aimés dans le Seigneur, nos beaux frères, nos belles sœurs seront debout pour le royaume. Ah oui, ah oui. On te voit au coin de l'avenir. Tu ne connais peut-être pas beaucoup de versets, mais Jean 3,16 est obligatoire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Regarde, certaines personnes viendront juste à cause de ton emballage. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui a marché. C'est ton emballage ou c'est la parole que tu as prêchée. Au moins, ça a marché au finish. Qui a dit plus fort Amen? Qui a dit plus fort Amen? Si la Brassimba recrute des jeunes filles et des jeunes garçons pour amener beaucoup de gens dans son royaume, pourquoi pas l'église aussi peut recruter des jeunes gens, des jeunes frères, des jeunes sœurs pour amener les hommes et les femmes dans le royaume de Dieu? Alléluia! La saison des débats est déjà révolue. Ça, c'est le temps de s'élever, aller gagner les âmes pour le Seigneur. Heureux, c'est lui que tu choisis. Bien-aimé, tu es heureux. Mon frère, tu es heureux. Ma soeur, tu es heureuse. Dieu t'a choisi. Dis à ton voisin, même si toi tu ne me choisis pas. Dieu m'a déjà choisi. Alléluia. Dis à ton voisin, même si toi tu ne me choisis pas. Dieu m'a déjà choisi. Dieu m'a déjà choisi. Même si je ne suis pas beau devant tes yeux, je suis beau aux yeux de Dieu. Même si je ne suis pas belle devant tes yeux, je suis belle devant les yeux de Dieu. Même si je ne suis pas important devant tes yeux, je suis important aux yeux de Dieu. Même si je ne suis pas intéressant devant tes yeux, je suis intéressant aux yeux de Dieu. Dieu m'a choisi. J'ai dit Dieu m'a choisi. J'ai dit Dieu m'a choisi. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le choix de Dieu sur sa vie? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. J'ai pitié. Dans toute cette foule, il n'y a qu'une minorité. Les excellences qui sont ici devant, et ne sont pas contents d'être choisis par le Seigneur. Les révérends, être choisi par Dieu, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Être choisi par Dieu, c'est quelque chose de très important. Être choisi par Dieu, c'est quelque chose de très important. Être choisi par Dieu, c'est quelque chose de très important. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Un jour, Josué a dit aux enfants d'Israël, si vous ne voulez pas servir Dieu, allez servir vos dieux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, j'ai dit, moi et Compassion Church,
Nous ferons quoi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont l'énergie pour servir le Seigneur? Regarde, au stade, il n'y a pas un modérateur avec un micro. Bien-aimé, maintenant c'est Messi qui a les ballons. Tenez-vous debout pour encourager Messi. Tenez-vous debout. Non, non. L'amour que tu as du foot. On met la nourriture, on met le foot. Tu fais quoi? N'a roulé après, frère. N'a roulé après. Hey. Tu vois? Cette saison, l'amour que nous avons pour Dieu, on va mettre à manger à côté. Oh, Jésus. Regarde. Il y a des gens que nous avons aimés parce qu'on nous les a présentés de la bonne manière. Il y a aussi des gens que nous avons détestés parce qu'on nous les a présentés de la mauvaise manière. Quelqu'un va aimer Jésus dépendamment de la manière dont tu vas présenter Jésus. Explique aux gens les bêtises que tu faisais et comment Jésus t'a sauvé de ces bêtises-là. Alléluia. C'est un très bon sujet de témoignage. Dis-lui, moi que tu vois ici, il y a longtemps que je serais mort. Heureusement que j'ai rencontré Jésus. Depuis que j'ai rencontré Jésus, la vie est entrée. Regarde comment je suis vivant. Regarde comment je suis content. Regarde comment je suis heureux. Regarde comment je brille. C'est à cause de Jésus. 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 Si Jésus a changé ma vie, il peut aussi changer ta vie. Regarde. Quand cette personne arrive à Jésus, au ciel, dans les livres de souvenirs, ton nom est marqué. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 30, les sages gagnent les âmes. Lisez-moi ça. Entre 30 ou 29. Proverbe 11, verset 29 ou 30. On dit quoi? Les sages, ils font quoi? Ils s'emparent des âmes. Ils gagnent les âmes. Proverbe 11. Tu as vu, hein? C'est ce que je disais bientôt là. La Sainte Bible. Pendant qu'il veut regarder la Bible, un message arrive. Alléluia. Chaque chrétien doit avoir sa Bible, pas ça. Proverbe 11, 29. On dit quoi? Non, 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages fait quoi? Ils s'emparent des âmes. Ils s'emparent des âmes. J'aimerais encourager tous les jeunes frères. Organiser des croisades en plein air. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Regarde. La difficulté de beaucoup de gens, ils dépendent des avis des hommes. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit quoi? Ceux qui fument n'ont pas honte de fumer. Ceux qui avortent n'ont pas honte d'avorter. Ceux qui volent n'ont pas honte de voler. Et moi, je vais avoir honte de prêcher Jésus. Frère. Hein? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu les choses que la bière peut faire? La preuve est dans la Bible. Noé, l'homme juste, il a enlevé les habits. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un papa enlève les habits? On ne vous dira jamais que cette chose ici en vivant, tu peux être papa et tu te retrouves nu devant tes enfants. En vivant cette chose, tu peux avoir un enfant, tu ne connais pas le nom de son père. Je ne connais pas. Mais quand je regarde le visage de ces garçons, il ressemble à notre domestique. Tu vois? Tu vois ça? Pourquoi tu as honte de servir le Seigneur? Dieu t'aime. Je dis que Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Dans cette église, c'est une église connue des bergers, des pasteurs, des prophètes, au-delà de tout ce que vous êtes en train de faire. Ne me dis pas, papa, j'ai envie d'être avocat. Avocat, oui. En dehors d'être avocat, prêt pour le royaume. Je te vois monter l'avion. Être missionnaire dans un coin sur la terre. Quand tu vas arriver dans la ville, un grand réveil va arriver. Tu arriveras avec les quelques versets que tu connais. Et le Seigneur va commencer à ajouter autre chose. Il va commencer à ajouter autre chose. Il va commencer à ajouter autre chose. Le temps qu'on se rende compte, tu es un grand homme de Dieu. Tu es une grande femme de Dieu. Regarde. Le secret de la prospérité, c'est donné. Quand tu veux aussi que ta connaissance continue, donne. Tu prêches le peu de versets que tu connais. Demain, Dieu ajoute encore. Tu prêches encore. Demain, Dieu ajoute. Après demain, Dieu ajoute encore. Le temps qu'on se rende compte, tu es un grand enseignant. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu dans cette maison?
Lève la main droite ensemble avec moi. Déclare au nom de Jésus, je suis un amoureux de Dieu. Dis avec moi, merci Jésus pour ton choix. Fais un high five à quelqu'un, dit, je vais servir le Seigneur. Dis, ne meurs pas, tu vas me voir servir le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Vous savez, un jour, une sœur parlait de son témoignage. Écoutez comment elle parle de sa foi. Hein. Moi que vous voyez, je me rappelle du bon temps. Je suis monté dans toutes les belles voitures de la ville. Les voitures climatisées. Je mangeais dans les bons restaurants de la ville. Les bons restaurants. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il est entré dans ma vie. Ma vie est devenue comme ça. Imaginez, hein? Quelqu'un qui parle de sa foi en Jésus, en train d'envier les voitures climatisées qu'il montait. Pas ses propres voitures, les voitures des gens. Les seuls souvenirs que tu as, c'est l'iPhone. Un iPhone, c'est quoi? Un iPhone, c'est quoi? Chaque année, il y a un iPhone qui sort. Alléluia. Alléluia. La meilleure chose qui te soit arrivée, c'est d'avoir rencontré Jésus. Alléluia. Alléluia. Imaginez, Jésus est la seule personne qui peut mettre les gens de différentes tribus dans une même salle. Waouh. 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 Alléluia. Alléluia. Regarde celui que tu appelles ton frère aujourd'hui. Tu ne connais même pas d'où il vient. Il fait partie de ta vie. Vous mangez ensemble, vous vous appelez, vous passez du temps ensemble. Ça, c'est un grand miracle. Les politiciens ne peuvent pas faire ça. Alléluia. Quand tu vois 5 politiciens ensemble, la seule chose qui va monter en esprit, toi tu viens de quel coin? Bota. Les ressortissants des. Tu vois? Mais en Jésus, ces choses-là n'existent pas. Oh. Il y a des gens sans papier ici, mais qui sont des frères aujourd'hui. Qui sont des bien-aimés de Dieu aujourd'hui. Qui sont des amis aujourd'hui. Même sans papier. Jésus l'a fait. J'ai dit Jésus l'a fait. Jésus est la seule personne qui peut faire parents et enfants ensemble. Ils deviennent même des amis. Qui a dit plus fort amen? Tu es choisi. Dieu t'a choisi. À partir d'aujourd'hui, quand tu marches en cours de route, rappelle-toi que Dieu t'a choisi. Même s'il n'y a personne qui s'intéresse à toi, enlève ça dans la tête. Quelqu'un de plus important t'a déjà choisi. C'est qui ça? C'est Jésus. Il a pris son nom, il t'a donné. Marche avec cette assurance. J'ai dit marche avec cette assurance. Avant que ton voisin ne t'aime, Jésus t'avait déjà aimé. Tu savais, un jour, le pasteur a dit, dis à ton voisin, tu es beau, tu es belle. Un frère regarde, une sœur dit, en tout cas, moi je n'aime pas mentir. Hein. Et le pasteur, il vient de te dire lui-même. Ouais. Heureusement que Jésus a vu la beauté en toi. C'est que les hommes n'ont pas vu, mais Jésus a vu ça. Alléluia. Rapidement, deuxième loi des miracles. L'humilité. L'humilité. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Cherchez-moi là, on parle de la femme qui perdait les sangs. C'est un bon chapitre, il y a beaucoup de miracles là-bas, vers la fin. Jésus a été invité chez Jairus. Et une femme qui perdait les sangs est arrivée aussi. Verset combien? À la fin là. 26. On dit quoi? Il y avait une femme atteinte de perte de sang. Depuis 12 ans. Continue. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Regarde. Certains parmi vous, quand on vous parle de miracles, vous ne croyez pas. Parce que vous avez l'argent pour aller à l'hôpital. Jusqu'à ce que l'argent de l'hôpital finisse. C'est là que tu vas commencer à croire au miracle. Croyez au miracle maintenant. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Ne tente pas partout et puis te dis maintenant Seigneur je viens. Non, non. Fais-lui confiance maintenant. Je crois que cette femme, comme elle avait des moyens, elle dit je ne vais pas aller à l'église. Je vais aller voir un médecin, un spécialiste. Elle a circulé entre les mains des médecins jusqu'à ce qu'elle a perdu tout l'argent pendant 12 ans. Imaginez que tu as une maladie qui fait 12 ans. Combien de dépenses tu vas faire? Alléluia. Vous savez, une maladie, ce n'est pas une chose qu'il faut approuver. Hein? Refusez la maladie avec la dernière énergie. Dans vos prières, chassez la maladie. C'est une destruction lente. Alléluia.
la maladie peut arrêter votre course dans peu de temps comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle avait dépensé tout son argent entre les mains des médecins. Waouh. Ish. Wow. 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 Elle s'est jetée à ses pieds. Waouh, tu peux t'arrêter là. Elle s'est jetée à ses pieds. Dis à ton voisin, jette-toi aux pieds de Jésus. Oh, come on, dis-lui bien. Soyez vivants à l'église. Vous êtes nombreux, mais on n'entend même pas votre voix. Soyez vivants à l'église. Alléluia. Qui a été scout ici? Qui a été scout quand il était jeune? Dites-moi cette personne. Parmi les choses que j'aime avec les scouts, c'est l'énergie. Ils marchent à pied de grandes distances. Ils sont vivants toujours. Maman, tu connais une chanson de scout? N'aie pas honte, maman, c'est la famille. Viens, viens ma fille. Il nous a manqué beaucoup de jours. Viens. Chante-nous quelque chose de scout. Donnez-lui un micro. Sois vivante, sois à l'aise. C'est pas un problème. Chante-nous une chanson de scout. Qui connaît la chanson de scout? Viens, Mike, viens. Ah, tu vois, hein? Donnez-moi une bouteille d'eau, j'ai la mets sur la tête. La honte. O matembele, o matembele, o matembele, lenga lenga tout puissant. O matembele, o matembele, o matembele, lenga lenga tout puissant. Bajamulenda, oh yo yo yo, Bajamulenda, lenga lenga tout puissant. Ah, là, la frère, hein? Wow. Alléluia. Ils ne font pas ça d'ici jusque là-bas. Hein? C'est un long voyage. Ils viennent de Moutombo. Soyez vivants dans la maison du Seigneur. Alors dis à ton voisin, jette-toi au pied du Seigneur. Ah, dis-le bien, voisin, jette-toi au pied du Seigneur. Qui fait être élevé parmi nous? Le secret de l'élévation, c'est l'humilité. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous élèvera au temps convenable. L'élévation n'est pas entre les mains des hommes. L'élévation est entre les mains de Dieu. Quand vous êtes humble, Dieu vous élève. Alléluia. Ne soyez pas grand à vos propres yeux. Laissez les gens vous considérer comme grand. Mais vous-même, quand vous vous regardez dans le miroir, voyez-vous comme un petit garçon que Dieu est en train d'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous êtes humble, Dieu vous élève. Quand vous avez une grosse tête, vous devenez adversaire de Dieu. Et ce que Dieu va faire, c'est quoi? C'est vous précipiter. Les gens humbles évoluent. Alléluia. Les gens humbles ont le soutien de Dieu. Les gens humbles juste de la grâce de Dieu. Les gens humbles juste de l'aide de Dieu. Les gens qui prennent une grosse tête avant, ils ne vont jamais nulle part. Excellent enfant de Dieu, j'aimerais vous encourager ce matin à une nouvelle école, l'école d'humilité. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Combien parmi vous savent que vous n'êtes que le produit de la grâce de Dieu? Combien savent ça? Regarde, les gens peuvent te louer toutes les louanges du monde. Oh, tu es beau, tu es intelligent, oh, tu es ceci. Oubliez tout ça, frère. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je vous informe, c'est la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'est pas là-haut, tu vas faire les choses que tu sais faire.
Et ça ne produira rien. Alléluia. Un jour, je suivais un documentaire. Un grand joueur, on lui pose la question, comment tu ne fais plus ce que tu faisais avant? Il dit, je ne comprends pas. Avant, on me donnait un ballon, je tire, je marque. Maintenant, quand on me donne le ballon, je tire. C'est toujours à côté. Toujours à côté. Je sens que je ne suis plus la même personne. Alors, au lieu qu'on me dépose, moi-même, j'ai demandé que je peux arrêter. Il n'y a rien de bon dans notre vie que nous faisons qui marche sans le soutien de Dieu. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Si tu l'as réussi, très bien frère. Si tu l'as réussi, pourquoi se glorifier? Tout ce que nous avons, nous l'avons réussi quelque part. Ah oui? Nous l'avons réussi quelque part. Mike peut se louer, non, je suis grand, je suis grand. Mike, cette taille-là ne vient pas de toi, c'est ton père qui te l'a donné. Alors pourquoi te glorifier? Oh, moi je parle bien français. Quel français? Tu te rappelles quand tu es parti à l'école pour la première fois? Tu ressemblais à un ballon. Il n'y avait rien dans ta tête. Tu connais le travail que le maître a fait pour que tu apprennes A. Nabisoka, O, A. Acclamons pour le maître. Acclamons pour le maître. Ah. Ils ont fait un travail de qualité. T'apprendre A, E. Maintenant, commencez maintenant à associer P et A. Ça fait pas. Tu étais passé par là. Aujourd'hui, tu es grand monsieur. Regarde comment tu marches. Mais si tu peux te rappeler qu'il y a quelques années, tu ne savais pas P et A, c'est pas. On t'a même giflé pour ça. Plusieurs fois, oui. Il dit 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1. On prend un bonbon. On te donne un autre bonbon. Tu auras quoi? On a demandé à un enfant, il dit, si je prends un pain, je prends un autre pain, j'ajoute. J'ajoute un autre pain. Qu'est-ce que tu auras? Il dit, une boulangerie, non? Alléluia. Donc, pourquoi avoir une grosse tête? Mes amis, la Bible dit, humiliez-vous. C'est que faites-le vous-même. N'attends pas que les circonstances t'humilient. Je parle à quelqu'un? N'attends pas que les circonstances t'humilient. Que tu le veuilles ou pas. Il y a des circonstances dans la vie qui peuvent humilier quelqu'un. Il y a des circonstances qui peuvent humilier quelqu'un. Décide de t'humilier toi-même. Alléluia. Décide de t'humilier toi-même. Vasti, c'était l'épouse du roi. Un jour, le roi a organisé une grande fête. Il y avait beaucoup d'invités. Il a invité sa femme. Ma chérie, viens montrer ta beauté devant mes invités. Est-ce que c'est une mauvaise chose quand quelqu'un t'appelle pour montrer ta beauté? Est-ce que vous savez que quand Dieu t'appelle, en réalité, c'est pour montrer ta beauté? Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, il était monté sur un âne. La Bible dit que les femmes ont étalé les pagnes. J'aimerais vous poser la question. Qui a marché sur les pagnes? Vous voyez que quand Dieu vous appelle, c'est votre avantage. Imaginez que cet âne-là dise, moi je ne vais pas accepter que tu montes sur moi. Tu vas arrêter l'occasion de ta vie où tu peux marcher sur les pagnes. J'étais choqué. Mon mentor nous raconte une histoire. Il dit, pour la première fois dans ma vie, j'arrive dans une ville, dans un pays. Le président apprend que je suis là. Lui et sa famille décident de gêner du matin jusqu'au soir pour me rencontrer. Ils envoient un protocole pour dire, le président veut te rencontrer. Alors qu'il a volé à 17h. Il dit, non, il dit au président, il n'y a pas moyen, je vole à 17h. Il dit, le président a gêné ensemble avec sa famille pour te rencontrer. Il prend son téléphone, il appelle l'aéroport pour dire que le vol ne parte pas. Je dois rencontrer le pasteur. Il arrive chez le président. Le président se met à genoux. Il prie pour le président. Toi, tu as déjà mis un président à genoux depuis que tu es né. Le président se met à genoux, il prie pour lui. Le cortège présidentiel quitte la présidence vers l'aéroport. Jusqu'au pied de l'avion, lui monte. Quand il s'assoit, l'avion décolle. Frère, quand Dieu t'appelle, il y a une beauté en toi qu'il veut montrer. Il y a une beauté qui est en toi. Tu ne sauras peut-être pas pourquoi Dieu t'appelle. Mais il y a quelque chose de très important dans ta vie. Ça demande beaucoup d'humilité pour dire, me voici. Me voici.
Me voici. Vasti a refusé de partir. Il a dit, quelqu'un comme moi, Vasti, ça c'est quelle bêtise? Je ne supporte pas les bêtises. Devant les invités que je montre la beauté. Quelle beauté? Je ne viens pas. Et la décision a été prise. À partir d'aujourd'hui, Vasti, tu ne seras plus Vasti. Enlevez la couronne royale sur ta tête. Et on a donné ça à quelqu'un de très moins. Cette personne s'appelait Esther. Bien-aimé, dans chaque domaine où Dieu t'utilise, ne grossis pas la tête. Rappelle-toi que c'est juste la grâce de Dieu. Tu es marié, c'est la grâce de Dieu. Tu as un travail, c'est la grâce de Dieu. Tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Entre nous, frères, qu'est-ce que tu as fait pour avoir des enfants? Alors, les gens peuvent donner toutes les formules du monde. Non, tu vois. Arrêtez cette théorie-là. C'est la grâce de Dieu. Tu peux partir pour une interview, tu fais une bêtise, on te chasse. Quelqu'un d'autre vient, il fait la même bêtise, on le prend. C'est ça la grâce. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à être humble. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Je dis, recevez la grâce de Dieu. Quand vous êtes humble, vous recevez la grâce de Dieu. La grâce, c'est une main imméritée. Une main qui vous aidera à vous aider. Une main qui va frayer un chemin pour vous. Vous savez, si nous avons une église des hommes et des femmes humbles, nous serons attrayants aux aides du Seigneur. Amen. Alléluia. On découvre l'humilité de quelqu'un quand vous lui demandez de faire des choses qui sont moins que lui. Ne dis pas de quelqu'un qu'il est humble quand il n'est pas encore testé. Demande à ton voisin, si papa dit aujourd'hui va nettoyer les toilettes de l'église, est-ce que tu vas nettoyer? Quelqu'un de grand comme toi. Alléluia. La plupart d'entre vous, vous allez aux toilettes, vous trouvez que les toilettes ne sont pas propres. Qui s'intéresse à ça? Vous entendez un communiqué à l'église, hein? Siku ya kazi mbili, mama fulani na mama fulani batenda kutengeneza mtoaleti ya kanisa. N'est-ce pas? Regarde. Tout ça, c'est le manque d'humilité. Quand vous êtes humble, bien-aimé dans le Seigneur, vous prenez chaque chose au sérieux. Ça m'a choqué que quelqu'un était venu à l'église ici, on lui a mis à la 3e rangée, il a dit, moi, on me met à la 3e rangée. Je ne viens plus à l'église. Frère, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui dans la vie? Tu es qui? Tu es qui? Pourquoi? Pourquoi prendre de grandes allures avant les temps? Pourquoi devenir grand avant les temps? Hein? Bien-aimé, l'humilité peut te rendre riche. Quand c'est la saison de ta vie où tu peux marcher à pied, marche à pied. Marche à pied. Ça ne te réduit en rien. Ça ne te réduit en rien. Ça ne te réduit en rien. Quand vous êtes humble, il n'y a pas un endroit où vous ne pouvez pas entrer. Il y a des gens parmi vous qui louent de grandes maisons alors qu'ils pouvaient être dans un studio d'abord prospérer. Par manque d'humilité, tu vas être grand devant les gens directement. Consente que je suis un homme puissant. Je suis une femme puissante. Sœur, toutes les femmes que tu vois avec de bons maris là, des fois quand ils les ont épousés, ils n'étaient pas beaux. Moi j'ai besoin d'un mari, tu vois un peu, hein. Moi j'ai quoi? Voici dans mon bal bazo kota, au sentir, les bayana bango et vandikuna. Frère, ces choses-là les ont rencontrées sur la route. Alléluia. Quand Dieu te donne un homme, ne cherche pas à savoir c'est quoi ses chaussures. Il travaille où? Il gagne combien par mois? Il a quelle voiture? Tout ça, c'est l'orgueil. C'est quand tu es orgueilleux que tu penses à des choses comme ça. Quand tu es humble, tu dis Seigneur, c'est pour ce cadeau que tu m'as donné. Et là, le cadeau n'est pas venu dans la forme que je veux. Il est possible que Dieu te fasse grâce, que tu épouses un homme qui a déjà une voiture. C'est la grâce de Dieu. Mais il n'est pas toujours obligatoire que l'homme qui va t'épouser, il va venir, hello bébé, on peut aller manger à mon palace? Il sent bon, il parle un bon français, étant donné quand nous étions à Londres, la dernière fois avec l'excellence, tu vois. Regarde, la plupart des hommes comme ça sont des aventuriers. Oh. Des aventuriers, des aventuriers. Kebana mimbelo babonga déjà. Moi si mon voisin si moi on a eu évité.
Après, non, on m'a brisé le cœur. C'est toi qui as voulu être brisé le cœur. Quand les hommes de ton niveau sont venus, tu as refusé. Il dit, ah, moi je ne prends pas de non-sens. Garabilat, frère. Sois humble. J'ai dit à ton voisin, sois humble. Oh, je ne dis pas à toi, j'ai dit à ton voisin. J'ai dit à ton voisin. Vous savez, un pasteur un jour était en train de prêcher. Un frère est venu le voir, il dit, pasteur, tu as prêché un très bon message. Mais je me demande, est-ce qu'ils ont écouté? Est-ce qu'ils ont écouté? Un jour, Dieu a organisé les choses. Il y a eu une forte pluie. Celle le frère était là. Le pasteur a dit, ah, aujourd'hui je vais cogner. Le pasteur a commencé à prêcher, il a prêché, il a prêché. À la fin, il quitte, il dit, il y a un très bon message, mais ils ne sont pas venus. Je dis ça à ton voisin, sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Dis au voisin, sois capable de vivre dans une maison climatisée. Sois aussi capable de vivre dans une maison sans climatiseur. Dis voisin, sois capable de monter sur une moto. Sois aussi capable de monter dans une voiture. Oh, je suis en train de vous épargner des AVC. Si tu te donnes des standards, tu as biso, prêtre, biso. Le jour qu'on scie l'arbre sur lequel tu es assis, tu ne sauras plus marcher parmi les hommes. Regarde, les gens humbles ont un avantage. Et Mata, et Kita, Aza. Oh, c'est un avantage. Oh. C'est un avantage, ce n'est pas un avantage. Nous étions à la poste, une salle avec moquette partout. On nous a chassés là-bas. J'ai prêché sur le soleil. Oh. J'ai prêché. Et Mata, et Kita, Naza. C'est un avantage. Dis à ton voisin, et Mata, et Kita, Naza. Il n'y a pas un endroit où tu peux me mettre que je ne peux pas vivre. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. J'aimerais vous informer que l'humilité peut t'accorder la longévité. Oh, je vous dis frère, l'humilité peut t'accorder la longévité. Ça va t'épargner des stress inutiles. Déclare avec moi, je déclare au nom de Jésus. Je reçois l'esprit d'humilité. Encore une fois, je déclare au nom de Jésus. Je reçois l'esprit d'humilité. Oh Dieu, accorde-moi l'humilité. Je vais être humble. Amen. Regarde, si je t'envoie en mission commencer une église, ne cherche pas une salle de 500 places. Ça va te tuer pour rien. Tu connais ce que ça demande de réunir 100 personnes. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu ne va pas te donner le mystère des miracles pour impressionner tes amis. Si tu vois Moïse avec un bâton qui change en serpent, ce n'est pas pour impressionner ses amis. Dieu connaît là où il envoie. Chaque grâce que Dieu te donne, c'est en fonction de là où il t'envoie. Aujourd'hui, je suis capable de parler aux gens rassasiés et les convaincre. Dieu savait ça. Beaucoup de pasteurs savent prêcher aux pauvres. Frère, ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu ne seras pas demain, oui. Mais quand on te donne quelqu'un qui est rassasié, donnez-moi quelqu'un de rassasié. Il y a des choses que je vais lui dire. Il va se mettre à genoux, il va prier. Dieu m'avait préparé pour ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois Moïse avec un bâton qui change en serpent, c'est parce que là où il part là, il y a aussi des gens qui ont des bâtons qui changent en serpent. Il y a des plus forts amen. Dis à ton voisin, sois humble. En Swahili, ça sonne bien. Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas réussi. Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas réussi. Même la beauté que tu as, tu l'as réussi. Le français que tu parles, tu l'as réussi. Le travail que tu as, tu l'as réussi. Tout ce que tu as fait quoi? Tu l'as réussi. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, une épine a été placée dans mon dos pour me garder humble. Tu n'as pas besoin d'une épine pour être humble. Si tu refuses d'être humble par toi-même, Dieu va placer une épine dans ta vie. Est-ce que c'est une bonne chose de vivre avec une épine? Sois humble. Je dis sois humble. Je prie que Dieu nous accorde le manteau d'humilité. Que nous soyons une église des hommes et des femmes.
Regarde, ça fait du bien quand tu rencontres quelqu'un qui a réussi mais qui est humble. Ça fait du bien. Vrai ou faux? Imagine que tu es DG d'une grande société, ou tu es CEO. What? Mais on te voit à l'église, nous allons adorer le Seigneur. Tu te couches par terre. Le frère qui est assis à côté de toi là, qui n'a même pas un travail, quand il te voit comme ça, il a un modèle. Il dit que demain quand je vais réussir, quand je vais aussi commencer à adorer le Seigneur, je vais me coucher par terre. Vous savez pourquoi dans nos églises, les gens viennent seulement quand ils sont fauchés? Parce qu'il n'y a pas de modèle. La plupart des gens ont appris que Mungu na kutafuta muma mateso. Une fois qu'il est rassasié, il ne voit pas pourquoi il va venir chercher Dieu. Mais imagine maintenant que toi tu donnes un modèle. Tu as des banques qui sont propres à toi. Mais on te voit à l'église protocole. Tu donnes des gens des places, frère, asseyez-vous. Sœur, asseyez-vous. Regarde, ça donne un enseignement aux gens. Il dit, si lui à son niveau, il peut faire ça, pourquoi pas moi? J'avais une vidéo que je vous avais montrée quand on était à la poste, un honorable député, Medroumer. Imaginez, avec un garde du corps dehors, mais à l'église, tu vois un peu ce que ça donne? Regarde dans nos chorales, c'est rare de voir beaucoup de femmes mariées. 1, 2, il y a combien de femmes mariées ici? 3, regarde. 4, ah je vois encore. Regarde. Qui vous a dit que la chorale c'est pour les célibataires? Donc tu avais besoin de ta voix quand tu n'avais pas un mari. Une fois que tu as un mari comme ça, c'est fini. Ne bloquez pas votre bénédiction pour rien. J'aimerais vous rassurer. Ton humilité te prépare pour la prochaine étape. J'ai parlé avant-hier avec un de mes fils au bureau. J'ai dit, j'ai vu que tu as pris une grosse tête et tu ne m'appelles même presque plus. Tu n'as même pas encore de gens. Tu es déjà révérend toi-même et tu ne m'appelles même presque plus. Maintenant, imagine le jour que Dieu va te donner 50 personnes propres à toi qui t'appellent Daddy. On sera des collègues. Pasteur Abakou, oui, c'est mon ami pasteur. Comme ça que le médecin, quand il prête serment, il y a une phrase qu'il dit, je vais respecter mes maîtres. Même si demain je deviens spécialiste, les gens qui m'ont appris les ABC, je vais les respecter. L'humilité, c'est une grande clé. Alléluia. Si vous êtes humble, vous connaîtrez beaucoup de secrets. Vous connaîtrez beaucoup de secrets. Mais si vous n'êtes pas humble, les choses vont s'arrêter avant les temps. Je prie que ce manteau descende sur chacun de nous. Regardez, bien aimés dans le Seigneur, l'humilité, ce n'est pas marcher sale. Vous avez compris, hein? Parce que les gens confondent ça. Bien, c'est pas parler manake, mangaribi aleo, tulikuwa naongea na kaka Kilonda, wakati tulikuwa naenda mazabau, tulikuwa naenda kwa mazabau. Hekalo ya Mungu. Regarde, c'est pas ça. L'humilité, c'est dans le cœur. Il y a des gens, tu le vois chic de l'extérieur, mais dans son cœur, là, il est très simple. Il y a quelqu'un d'autre, il est trop sale de l'extérieur, mais dans son cœur, là, il est trop grand. Il y a déjà entendu quelqu'un dire Naza Mobola Teti. C'est de l'orgueil. Comment on cause de la Mobola, mais on cause de la puissance Teti? C'est impossible. Alléluia. Tu ne peux pas être pauvre et être Teti au même moment, non. Déjà, la pauvreté t'a humilié. Et comment tu vas être encore Teti? Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'humilité, c'est un élément très important. Je conclue avec le troisième élément pour avoir le miracle, la persévérance. La persévérance. La loi de la répétition continue. La loi de la répétition continue. Faire la même chose jusqu'à ce que ça produise. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Laissez-moi trouver ça. 1 Roi 18. Verset 41. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Waouh. Continue. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Qui peut être mon serviteur ce matin? Viens. J'espère que tu auras la force. Tu ne vas pas te fâcher après. Devant ma femme, le pasteur m'envoie comme un garçon. Écoutez la lecture. Élie, le prophète de l'Éternel, il sent dans son esprit qu'il y a un miracle qui va arriver. La pluie va bientôt tomber. N'oubliez pas qu'il avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi.
Nous sommes dans une année de ciel sur la terre. Je vous expliquerai comment fermer les ciels, comment ouvrir les ciels. Ce n'est pas l'enseignement de ce matin. J'aimerais vous informer que les ciels peuvent être fermés, les ciels aussi peuvent être ouverts. C'est question d'avoir la clé. Alléluia. Alors, Élie avait un serviteur à côté de lui. Il déclare sa foi en disant, il y a la pluie qui va bientôt tomber. Il envoie son serviteur en disant, va regarder vers le ciel et vois si la pluie va tomber. Je sais que tu peux le faire, mais pour ce matin, je garde ta foi. Viens frère, plus bête. Alléluia. Je ne veux pas qu'il tombe pendant cette course. On va commencer des prières ici. Alléluia. Tu vas courir jusqu'à l'extérieur. Tu regardes dehors et puis tu reviens. Regardez ce qui arrive. Vas-y. Il part. Et il l'a envoyé en disant, j'ai entendu la pluie qui arrive. Va vérifier si la pluie a commencé. Le serviteur part. Il regarde à l'extérieur. Il revient pour dire quoi, Élie? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque Dieu t'a promis quelque chose? Tu regardes, il n'y a rien. Il envoie encore pour la deuxième fois. Va vérifier. Regarde, devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Il y a des gens parmi vous qui ont dit 2020, c'est mon année. Curieusement, 2020 est passé. Tu vois, frère, il est déjà même fatigué, même, les plus jeunes. Il n'a même plus de souffle. Tu ne cours pas? Je vois la langue en train de sortir. Alléluia. Il a encore pour la troisième fois. Va vérifier. Vous avez compris pourquoi j'ai eu pitié du berger? Quelque chose est arrivé là-bas? Vous voyez même le frère. Je garde sa foi. Donnez-moi un autre frère qui va aller pour la 4e fois. Mais Élie avait le même serviteur. Alléluia. Il avait le même serviteur. Il envoie encore pour la 4e fois. Vas-y voir. Est-ce que la pluie est là? Ne tombe pas, frère. Ne tombe pas. Alléluia. Il y a la pluie? Pas la pluie. C'est là où beaucoup de gens se découragent. Au début de l'année comme ça, cette année 2021, je vais tomber enceinte. L'année commence. Baba katika jina la Yesu. Unipatie mtoto. Baba katika jina la Yesu. Unipatie mtoto. 3e mois. Baba katika jina la Yesu. Tu peux encore courir? Ne cours pas vite. Cours encore. C'est la 4e fois? 5e fois. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui te demanderont du temps. Quelqu'un a dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Mais l'autre a dit, il faut battre le fer jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Alléluia. Ça va? Hey. Son cœur bat déjà vite, vite. Je refuse de l'AVC. Donne-moi un autre frère. Alléluia. Un autre frère. Viens, dis. Ok, vas-y. 6e fois. Wow. C'est la 6e fois. Dis-moi, tu as trouvé quelque chose dehors? Il n'y a rien. Regarde, vous êtes même déjà fatigué même. Certaines choses demandent du temps. Je reprends. Certaines choses demandent du temps. Dans Marc chapitre 8, je crois le verset 22, on amène un malade auprès de Jésus. Un aveugle. Jésus prend cet homme, il lui impose les mains. Il prend la salive, il mélange avec les sables, il impose. Laisse Dieu faire avec toi ce qu'il veut faire. Ça peut sembler inutile, ça peut sembler bête. Laisse-le faire. Certains parmi nous, est-ce que tu vas accepter que pour que quelqu'un te guérisse, qu'il prenne sa salive, qu'il mélange avec les sables? Mais Jésus l'a fait. Il lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas prier et voir les hommes comme les arbres? Il a fallu que Jésus les touche pour la 2e fois. C'est quand Jésus l'a touché pour la 2e fois, la Bible dit qu'il vit distinctement. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Certaines choses demanderont du temps. Certaines choses demanderont du temps.
avec toute la foi que j'ai dans mon cœur, j'aimerais vous informer que certaines choses demanderont du temps. Ça demande de la persévérance. Tout celui qui est enseigné, il y a un jour où tu étais dans une maternité. Tout celui qui est enseigné, il y a un jour où tu ne savais pas t'asseoir par toi-même. Tout celui qui est enseigné, il y a un temps où tu as marché à quatre pattes. Tout celui qui est enseigné, il y a un temps quand tu t'es tenu debout, tout le monde disait tu vois? Jusqu'à un jour, tu as commencé à marcher un pas, tu es tombé, un pas, tu es tombé. Un jour, tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Regarde la persévérance que ça a pris. Vous qui aimez les raccourcis, Dieu n'est pas toujours dans les raccourcis. Si ça va lui demander 20 ans, sois patient. Sois patient. C'est à la 7e fois. Quand il part pour la 7e fois, tu as encore la force? Ok, ne tombe pas. Regardez même sa façon de courir. Je vais organiser une marche de tous les frères et sœurs de l'église. Vous ne faites pas le sport, hein? Alléluia. On va commencer à faire le sport. C'est important pour la vie. Regarde, quand vous êtes pasteur pour certaines personnes, depuis un nombre d'années, les gens grandissent. Alléluia. Nous sommes ensemble. Les gens que vous voyez vieux là, vous êtes en train de devenir aussi petit à petit. Vous savez, quand nos enfants nous regardent, vous savez ce qu'ils pensent? Comme des vieux papas. Frère, tu as vu quoi là-bas? Quelque chose qui ressemble à la... Waouh! J'aimerais encourager quelqu'un. Plus tu persévères, plus tu persévères, plus tu persévères, plus tu persévères. Un jour, tu vas regarder quelque chose qui ressemble à la pluie. Le temps que tu te rends compte, la pluie va tomber, ton miracle va arriver, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Dieu va te visiter. Je dis Dieu va te visiter. Je dis que Dieu va te visiter. Je dis que Dieu va te visiter. Plus tu viens à l'église, 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 un jour, tu viendras comme à l'habitude. Et Dieu fera quelque chose dans ta vie et tu comprendras que le Seigneur m'a visité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un miracle dans la persévérance. J'ai dit qu'il y a un miracle dans la persévérance. J'ai dit qu'il y a un miracle dans la persévérance. Le nom que tu vois aujourd'hui peut changer en oui demain. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le mariage n'est pas venu, ne te décourage pas. Le travail n'est pas venu, ne te décourage pas. Les enfants ne sont pas venus, ne te décourage pas. Continue, continue, continue. Un jour, tu verras les résultats. J'ai beaucoup aimé Naaman quand il est parti voir le prophète. Le prophète lui a dit, va, lave-toi. Combien de fois? 7 fois. Imaginez que Naaman se lave pour la première fois. Quand il se lève, il regarde sa peau, il n'y a rien. Il a toujours la lèpre. Il se lave pour la 2e fois, il se relève, toujours la lèpre. Il se lave pour la 3e fois, il se relève, toujours la lèpre. Il se lave pour la 4e fois, toujours la lèpre. Il y a des choses que tu vas faire ici. C'est jeune, fini. Tu regardes dans ta vie, le même problème est toujours là. Je ne connais pas ces 7 fois ce que ça veut dire dans ta vie, mais Dieu peut prendre tout son temps jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose change. Parmi les hommes qui vont témoigner la fidélité de Dieu, ton nom est sur la liste. Un jour, tu viendras dans cette maison, tu diras, bonjour l'église, moi que vous voyez, j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. Moi que vous voyez, j'ai choqué le foufou chez les gens. Maintenant, je peux nourrir 100 personnes moi-même. Ça va arriver un jour. Qui a dit plus fort Amen? Qui a dit plus fort Amen? Qui a dit plus fort Amen? Je termine avec la 4e loi, Ecclésiaste chapitre 3. Le temps de Dieu, Kairos. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Ecclésiaste chapitre 3. Vous allez lire chez vous à la maison. Dieu a son temps. Le fait que ton voisin est béni ne veut pas dire qu'il a pris ta part. Dieu peut le visiter lui aujourd'hui, te visiter toi après-demain. Dieu a un temps pour chacun de nous. La nature doit nous enseigner. Si les mangues sortent, ça ne veut pas dire que les oranges ne vont pas sortir. Si les oranges sortent, ça ne veut pas dire que les ananas ne vont pas sortir. Alléluia. Chacun de nous a un temps que Dieu a fixé pour lui. Laisse les gens qui montent monter. Laisse les gens qui sont élevés être élevés. Laisse les gens qui règnent régner. Ton temps aussi va arriver. Alléluia. Hier, je voyais quelqu'un qui m'a montré quelques photos de voitures qui ont régné quand nous étions petits. Certains Peugeot,
certaines Mercedes qui ont régné. À l'époque là, les gens étaient prêts à tout sacrifier pour avoir ces voitures. Alléluia. Les gens étaient prêts à tout pour avoir ces voitures. Mais les mêmes voitures, si on les ramène aujourd'hui, on te les donne. Tu ne vas même pas l'utiliser. Ne te tue pas pour le bien. Ne te tue pas pour le bien. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras quelque chose de plus important que ça. Notez cette phrase. Izuri Abishak. Prends ton temps. Alléluia. Prends ton temps. Tout ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, tu l'auras demain par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui a dit Amen, que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Dieu te bénira. Je dis que Dieu te bénira. Je dis que Dieu te visitera. Tout ce que tu vois dans la vie des autres, un jour tu le verras dans ta vie. Tout ce que tu apprécies dans la vie des autres, un jour tu l'apprécieras dans ta vie. Ne te décourage pas. Laisse Dieu faire. Un jour il va penser à toi et tu vas redresser ta tête. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Acclame, acclame pour le roi. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si.